Alors bonjour à tout le monde, on revient aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme je vous avais dit à la vidéo précédente, je vais essayer d'en faire de plus en plus comme je peux. Et je suis aussi l'appel du cœur et actuellement on me demande en effet de faire un peu plus de vidéos sur quoi je suis douée, sur les études de textes théologiques assez haute, donc ça vient du cœur et d'un appel un peu plus haut. Donc j'essaie d'écouter ce que mon corps et mon esprit me dit et j'espère que ces vidéos trouveront ceux qui doivent écouter ce que je dis petit à petit. Et j'en avais vraiment aussi envie vu que là les prochains chapitres sont très très intéressants. C'est la justice, la droiture, la miséricorde divine et on terminera par la bonté, l'amour de Dieu. Voilà, on va voir qu'est-ce que ces chapitres-là nous réservent. Donc, à la dernière vidéo, on avait parlé que Dieu avait plusieurs corps énergétiques, sa nature profonde, et que les archanges ont eu aussi une partie intégrante d'incarnation, comme Jésus aussi il a eu. Donc, on avait vu à peu près tout cela et la nature aussi de Dieu dans l'infinité et le fini des mortels. Donc, c'était une vidéo un peu longue, j'avoue, mais ça m'a fait plaisir de le faire. Avant de commencer à peu près la lecture, je voulais vous dire, ceux qui me suivent, à partir du 9 mars, de 15 heures à 17 heures, il y a une ouverture, je le mettrai en description, pendant 2 heures, à partir de cette date-là, je fais des consultations privées de voyance énergétique, kabbalistique et d'ésotérisme. Donc les places sont assez limitées, j'avoue. Et donc si vous voulez vous inscrire pour une petite consultation privée, que ce soit 10-20 minutes, ça coûte pas trop cher. Vous avez à peu près le prix à la minute. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à réserver vos places. Donc à partir de mars, je vais le faire de plus en plus souvent. Donc sur mes pages Facebook, vous avez aussi mes pages où je fais des tirages 100% gratuits pour les énergies générales et qui vous parlent à vous. Donc comme ça, vous voyez si ça vous parle ou pas. Et si ça vous parle, et même durant les consultations, on pourrait aller un peu plus loin. Si les domaines de la supraconscience et de l'énergie et que actuellement vous êtes bloqué dans votre vie, on peut essayer de travailler tout ça ensemble pour voir selon vous et votre cas. Parce qu'actuellement, il y a quand même beaucoup d'attaques énergétiques assez basses, que ça soit aussi des mauvais rêves. Donc, on pourrait même aller interpréter les rêves, les cauchemars, les visions aussi que vous pouvez avoir au niveau du troisième œil, que je sais qu'actuellement c'est assez actif, et voir ensemble pour faire des déblocages et aller un peu plus loin sur les situations qui vous travaillent. Donc, déjà, en une seule séance, ça pourra déjà vous donner des indications sur la marche à suivre. Moi, je ne vous dis pas qu'est-ce que vous devez faire ou pas faire. Je vous donne des tendances énergétiques de votre ligne de temps présente, en fait. Et si vous voulez parler un peu de théologie aussi et aller un peu plus loin dans ces domaines-là, n'hésitez pas aussi à me contacter. Vous avez tous mes contacts en description. Donc, ça sera avec grand plaisir. Donc un petit point aussi énergétique de la période où on passe. J'avais fait aussi un grand tableau Le Normand et tout sur ma page Facebook. On est en plein Mercure rétrograde en Poisson, et donc du coup on voit bien aussi le passage entre l'ancienne ère du Poisson avec ce Mercure qui revient en rétrograde, et qu'il y a beaucoup d'éléments du passé qui commencent à revenir. Donc on peut avoir à la fois des doutes sur notre chemin spirituel, on peut être plus souvent isolé actuellement, des vieux dossiers, mais je pense que dans les choses anciennes qui reviennent à vous, il faut voir aussi au niveau énergétique. Soit il y a des éléments clés qui pourraient arriver, des solutions du passé que vous avez déjà essayé de faire dans le passé, donc des anciens projets qui reviennent et qui pourraient vous donner des solutions ou des marches à suivre que vous n'avez pas vues aussi.
Aussi, je sens que cette période au niveau financier, parce que le poisson, c'est aussi la finance d'une certaine façon, c'est l'abondance et c'est l'amour universel que Dieu peut avoir pour nous. Donc, on est quand même testé dans un lâcher prise et dans la foi. Et on est plus connecté aussi au spirituel. Donc voilà pourquoi il est très important de ne pas projeter nos peurs actuellement sur des situations qui sont instables. On arrive vraiment à la fin de l'année. Et donc du coup, là on est en train de résoudre tout ce qui est karmique de l'année 2025. Et donc voilà pourquoi c'est une période, et surtout mon poisson là qui est durant toute la période du poisson, on est en rétrograde. Donc, ça va être assez bouleversant et on nous demande de faire preuve de résilience également et d'avoir un lâcher-prise et de se détacher aussi de ce qui est un peu matériel, mais toujours avec une raison, évidemment, et de faire justement les bons jugements et de trouver sa place. Et des choses du passé peuvent revenir et vous pourrez avoir une clé. Avant de commencer, j'avoue, j'aimerais bien sortir quand même une carte conseil pour ceux qui m'écoutent pour ce Mercure rétrograde qui est quand même assez fort. Dans 2 jours, on passe aussi une éclipse. La dernière éclipse, donc le couloir des éclipses va enfin se terminer. Donc c'était là où on voyait les choses assez floues, qu'on n'arrivait pas avoir des bonnes raisons et qu'on était aussi à fleur de peau. Donc là, ça va enfin se clôturer avec mardi, la pleine lune en éclipse. Alors, je vais faire juste une carte pour nous, pour ceux qui nous écoutent. Nous avons la carte de la maison. Donc, du coup, il est important, on me dit là en canalisation, et derrière, nous avons aussi la tour. Il est important de consolider des bases solides avant d'aller plus loin. On nous demande vraiment que nos bases familiales, financières, relationnelles soient bien stables. Avec les tempêtes qu'on a eues aussi il y a quelques temps, c'est une allégorie, mais c'était un sorte de test pour voir si la base de notre maison et de notre temple intérieur était assez ancrée. Donc, il y a aussi des questions d'engagement spirituel qui vont nous être demandées. Et tous les engagements qu'on était en train de faire, en fait, on va tester les engagements pour voir si tout ce qu'on a mis en place depuis le début de l'année 2026, depuis 2 mois, est-ce que c'est assez stable pour le long terme? Donc, si vous voyez qu'il y a des bases qui commencent un peu à vaciller ou à avoir beaucoup de fracas, c'est pas encore la carte de la tour, hein, mais c'est pour voir sur le long terme, vous êtes capable d'assumer vos engagements. C'est quand même un défi assez fort et c'est quand même assez pointant. Donc, beaucoup de questions à la maison. N'hésitez pas à rester quand même aussi à la maison, à prendre du temps aussi en solitude, de décorer vos maisons et d'avoir une maison quand même assez stable, de bien payer les loyers, bien payer les factures aussi, parce que nous avons des fois aussi les bases de consolidation, là, à côté de l'autre, donc beaucoup d'émotions qui sont aussi là, beaucoup d'isolement, donc c'est les tendances générales. Il peut y avoir aussi beaucoup de travail qui vont venir et beaucoup de choses en lien avec les instances administratives ou en lien de l'État, parce que là, on commence à entrer dans une nouvelle année, donc il y a beaucoup de lois qui peuvent un peu nous déstabiliser. J'entends vraiment, là on est en train on est dans une période un peu instable, mais c'est justement pour trouver notre stabilité. Vous savez, quand on travaille dans un axe spirituel ou d'une notion, par exemple la richesse et la pauvreté, des fois, les personnes qui sont très très pauvres et les personnes qui sont très très riches, on travaille exactement le même point, le même axe et on doit faire exactement la même chose, mais d'un côté inversé. Donc voilà pourquoi là les engagements et vraiment la stabilité, l'instabilité. Si vous êtes dans une période d'instabilité, en fait on vous met cette épreuve-là pour que vous puissiez trouver votre stabilité, donc les choses ne sont pas inversées. Essayez de prendre l'énergie de votre problématique parce que dans l'autre point
dommage que j'ai pas d'image. Dans l'autre coin de la balance, vous avez l'énergie que vous avez besoin et vous devez retrouver l'unicité et le milieu. Donc, si vous avez une problématique, que ça soit n'importe quoi, la maladie, la santé, si vous êtes malade, ça veut dire que vous êtes proche de l'énergie, de la santé. Si vous êtes en dépression amoureuse, par exemple, ça veut dire que vous êtes aussi proche de l'énergie de l'amour envers vous-même et envers quelqu'un qui pourra vous accepter. Si vous êtes très seul, c'est aussi une énergie qui vous tend à aller vers les autres. Et si vous êtes trop entouré, c'est aussi une énergie qui vous dit revenez vers vous dans le calme pour pouvoir retrouver aussi d'autres personnes. Donc voilà, chaque problématique avec une énergie forte a en lui-même la solution. Comme on dit, c'est les choses semblables qui se guérissent elles-mêmes. Donc voilà, c'était vraiment une petite introduction des énergies. J'aime bien faire les énergies présentes. Ça permet de rééquilibrer ce qu'on est en train de voir, de traverser. Et surtout de se dire que c'est normal, ce qu'on est en train de vivre, c'est assez normal en fait. Que c'est pas nous, c'est pas l'univers qui s'acharne contre nous, c'est que tout le monde a des problématiques et c'est le poisson, c'est le karma, c'est les choses obscures, et on est en Mercure rétrograde, le premier en plus. Et donc c'est des énergies qui sont passagères et aussi des seuils de passage. Parce qu'on est entre la fin et le début, donc ne vous inquiétez pas. Je le dis aussi pour moi, évidemment, mais je le dis aussi pour vous, parce que, par exemple, une personne, quand elle vit quelque chose, elle le vit pour elle et elle le vit aussi pour les autres. Donc on est tous interconnectés et on vit tous à peu près les mêmes énergies assez fortes. Donc vraiment un message d'espoir et ayez des pensées aussi positives et essayez d'imaginer les plus belles solutions. Si des choses négatives se passent actuellement, ne le voyez pas, ne mettez pas de jugement de négativité et de positivité. Soyez la neutralité, observez sans réagir. Prenez du recul, on est en Mercure rétrograde, on nous demande de prendre du recul justement. Désolée, je fume un peu et tout, ça me permet de m'ancrer un peu. Autrement, je peux très vite partir trop loin et ça permet de recentrer à peu près les énergies. Vous savez qu'à l'époque chamanique, le tabac, même le cannabis, bon, je suis pas trop fan de ça, hein, étaient des plantes utilisées pour l'ancrage. Le tabac, ça servait à ancrer les personnes, à trouver une stabilité, vu que ça venait des plantes. Et le cannabis, comme la sauge, avant, c'était pas juste pour fumer, pour ouvrir des portes. On prenait le cannabis, on ne le fumait pas, mais on le brûlait comme de l'encens pour ouvrir des portes inconscientes et des passages envers des esprits. Donc voilà pourquoi tout ça, bon maintenant c'est un peu diabolisé évidemment, mais ça, à petite dose, ça permet de rectifier des énergies contraires qui sont trop dans l'excès. Donc voilà, donc on va commencer, désolée l'introduction était longue, beaucoup de choses à dire. Donc on va commencer par la justice et la droiture de Dieu. Attention, je lis. Dieu est droit et par conséquent il est juste. Le Seigneur est droit dans toutes ses voies. Ça veut dire que dans toutes les voies, ça revient à ce que je dis, dans toutes les voies qu'on prend, que même si c'est les mauvais choix ou que même les voies sont un peu périlleux, le Seigneur et la vie ou l'univers font en sorte que les chemins que nous prenons à la finitude, j'essaie de me mettre en reliance parce que c'est quand même des messages j'allais dire angélique, mais c'est des messages célestes et donc j'essaye aussi de canaliser ce que je suis juste la messagère en vrai. Tout ce que je dis et toutes les paroles que je dis, ça ne vient pas de moi. Je suis juste la traductrice de certaines informations énergétiques un peu pas astrales, mais un peu lointaines, on va dire. Donc, toutes les voies qu'on est en train de prendre, bien ou positif, en fait, tout est juste. Si actuellement vous vivez des choses problématiques, c'est qu'il y a une justice dans tout ça et que vous devez les vivre.
Je n'ai pas fait sans cause tout ce que j'ai fait, dit le Seigneur. Donc tout ce qui vous arrive, tout a une raison d'exister et tout a une raison, en fait. Les jugements du Seigneur sont entièrement vrais et droits. Rien n'arrive par hasard et tout ce qu'on vit a une raison d'être. La justice du Père universel ne peut être influencée par les actes et les accomplissements de ses créatures. En effet, par exemple, on a une situation compliquée, on se débat et on ne fait que tomber encore plus dans les méandres et dans les labyrinthes en vrai. Et du coup, eh ben, ça ne sert à rien d'essayer d'influencer soit la vie, même par des pratiques magiques ou autres, si cela est notre destinée. Ça peut débloquer par moment, mais si on doit vivre une leçon, si on doit vivre quelque chose qui est important, on le vivra complètement. Et ça ne sert à rien, pardon, de prier Dieu, de demander de l'aide ou autre. Il pourra peut-être arranger la chose pour qu'on le vive moins difficilement, mais on le vivra quand même en fait, mais d'une autre manière. Donc ça sert à rien d'implorer le Seigneur, mais Seigneur, pourquoi fais-tu ça? Pourquoi est-ce que tu ne m'aides pas? Non, pas du tout en fait, hein. Car il n'y a pas d'iniquité chez le Seigneur notre Dieu, ni acceptation de personnes, ni acceptation de cadeaux. Ah, ça me fait penser aux anciens rituels. On fait des rituels, on fait des libations dans la période antique et tout, pour donner à une déité, à des dieux d'un panthéon. Les peuples, on vénérait plusieurs dieux, on était polythéistes. Et donc, on donnait des offrandes, des sacrifices, des fois même un cas des sacrifices humains, etc., pour que notre sort soit favorable. Et il dit justement, vous pouvez donner autant de cadeaux que vous voulez, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le polythéiste ou autre. Ça ne sert à rien. Si vous devez vivre une chose, vous allez le vivre à n'importe quel prix, malheureusement. Ou heureusement, en fait. Combien il est futile et puéril d'en appeler à un tel Dieu pour qu'il modifie ses décrets immuables en vue de nous éviter les justes conséquences opératoires de ses sages lois naturelles et de ses justes commandements spirituels. Donc voilà, il ne faut pas être immature, il ne faut pas en vouloir à la vie, au Seigneur et tout. Moi, je vois, il y a des gens qui se moquent de la vie. Oui, mais Dieu, il fait n'importe quoi, la vie. Bon, je ne veux pas dire des gros mots, mais vraiment, ils sont très très durs et ils n'ont pas un avis nuancé des choses et il faut être un peu plus souple et une capacité de résilience pour essayer de comprendre les problèmes parce que plus qu'on est dans la confrontation et plus ce qui nous résiste va persister en fait. Et donc, du coup, il faut accepter avec sagesse que les choses sont comme ça parce qu'on vit dans un monde où on fait partie de ce monde et on peut rien contre ce monde-là parce que c'est une partie de nous. Le fait qu'on attend que les choses soient débloquées ou se débloquent, ça nous appartient pas. C'est comme la carte du pendu. On doit juste laisser attendre que les choses se débloquent et qu'ils arrivent vers nous au bon moment, en fait. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car ce qu'un homme sème, cela aussi, il le récoltera. Si on sème que des choses un peu négatives ou, comment dire, ce qu'on envoie, nos pensées nous reviennent. Et c'est très important qu'on envoie quand même, par exemple, si on projette que du négatif ou que de l'inquiétude, l'univers, la vie, bon là c'est pas vraiment de la haute théologie, c'est plutôt de la philosophie de vie, mais l'univers est une photocopieuse en fait. Et donc si vous renvoyez ah la vie elle est dure, elle m'aide pas et tout, l'univers lui il va prendre ça en mode ah ben il croit ça, ben je vais lui renvoyer ce qu'il dit. Il va imprimer vos pensées encore et encore et encore. Donc voilà pourquoi il est important, et même, bon, pour pas tomber dans l'illusion, mais comment dire, d'avoir des pensées neutres et de ne rien s'attendre. Attendez-vous toujours à un miracle, mais sans jamais l'attendre réellement, en fait.
Même lorsque cette justice fait récolter la moisson des mauvaises actions, elle est véritable, mais elle est toujours tempérée de miséricorde. Si quelqu'un fait des mauvaises actions et tout, bon, il va récolter, c'est le fruit de la conséquence, hein. C'est ça le karma, hein. Le karma et la destinée, karma et destinée, c'est des synonymes, vous savez, hein. En fait, il y a des gens qui disent oui, je veux réaliser mon but de vie, je veux faire ma destinée et tout. Oh là là, mais qu'est-ce que vous savez pas? Votre destinée, c'est votre karma. Donc, quand vous commencez à arriver dans votre destinée, c'est que vous rendez des dettes karmiques, en fait. Donc, des fois, il vaut mieux pas que la destinée vous trouve tout de suite. Bon, vous allez y passer, évidemment. Mais des fois, la destinée, le karma arrive au bon moment. Et quand la destinée arrive, que votre chemin de vie commence à se dévoiler vers vous, c'est pas si majestueux, ni fantasmé, ni idéal que vous aurez pu penser. Des fois, votre destinée, elle est pas facile, hein, qu'on voit dans l'Antiquité et, et les épopées d'Oedipe, d'Homère et tout, ils vont vers leur destinée. La destinée d'Oedipe, c'était sa destinée. Il a tout fait pour essayer de ne pas la réaliser. Et elle s'est réalisée d'une manière vraiment atroce en vrai. Donc voilà pourquoi votre destinée, des fois, elle n'est pas si positive que ça, vous savez. Enfin, c'est pas qu'elle est positive ou pas, mais c'est pas à quoi vous pouvez vous attendre. Donc, il faut vraiment descendre de cette idéalisation. Désolée, je m'égare, je m'égare. On revient. La sagesse infinie est l'arbitre éternel qui détermine les proportions de justice et de miséricorde qui seront appliquées dans les circonstances données. Ça, c'est très important. Ça veut dire que votre karma, les circonstances, le fait que vous récoltez, ce qui va calmer et temporiser un peu le jeu, si vous n'avez pas été très juste, on va dire, c'est la miséricorde. Donc, quand vous avez fait des mauvaises choses ou autres, essayez de donner le pardon à ceux qui ont fait les mauvaises choses, j'entends. Et ça permet de rééquilibrer votre propre karma. J'ai lu aussi une phrase qui disait pour que l'univers vous aide aussi dans la vie, que vous soyez mieux, aidez les autres à réaliser leurs propres rêves. Plus qu'on aide les autres à réaliser leurs propres rêves, et plus que nous pouvons réaliser nos rêves. Parce que moi et vous, on est à peu près la même personne. Si vous aidez les autres, vous allez vous aider vous-même, en fait. Mhm. La plus grande punition, qui est en réalité une conséquence inévitable pour les infractions à la loi et une rébellion délibérée contre le gouvernement de Dieu, est la perte d'existence en tant que sujet individuel de ce gouvernement. On peut le comprendre de plusieurs façons, mais là, je le comprends vraiment de la façon que c'est Dieu qui vous oublie. Si vous rebellez contre Dieu, et bon, j'aime pas trop ce terme-là, mais si vous êtes en confrontation contre l'univers, ce qui vous a créé, par exemple, quand on est enfant, on est en confrontation contre nos parents, c'est bien pour se détacher, parce que quand on est enfant, on est dans l'omniscience, on fait partie des parents, c'est comme nous avec Dieu, on fait partie de Dieu. Donc à un moment, il est important de se détacher de ces lois universelles, pas de ces lois universelles, mais de notre Créateur, comme avec nos parents, pour trouver notre individualité. Mais si on va trop loin de la loi et de l'autorité qui est imposée pour notre moralité et nos bienfaits et qu'on soit juste, on va tout oublier. Ça me fait vraiment penser quand des fois il y a des enfants qui sont un peu durs et tout, et que bon, des fois aussi le parent n'est pas très gentil, bah, qui met à la porte ses enfants et qui les met à la rue et qui les oublie totalement. Bah, là, ça va être une métaphore qui c'est à peu près la même chose en vrai. Euh, le résultat final du péché délibéré est l'annihilation. Donc le fait d'être rejeté et de ne plus se sentir vivre, c'est pour ça que les gens qui ont plus de raison de vivre, qui n'ont pas de but et tout, à l'intérieur de eux, ils se sentent complètement anéantis en vrai.
En dernière analyse, les individus qui se sont identifiés au péché se sont détruits eux-mêmes en devenant tout à fait irréels pour avoir embrassé l'iniquité. Quand je vois ça, je vois aussi beaucoup le péché, en plus on est en poisson, les péchés des substances, des médicaments, des écrans, des addictions aussi. Quand il y a quelqu'un qui se met complètement dans les substances et dans des addictions tout court, que ce soit le sport, la nourriture et tout, il s'oublie lui-même et, et il s'identifie à ce péché-là, il s'identifie à cet excès-là. Il ne peut plus exister sans cela en vrai. Et donc, du coup, ils se détruisent eux-mêmes de l'intérieur. Et en effet, ben, ils deviennent de moins en moins réels et palpables. Ça veut dire qu'ils deviennent moins concrets et leur impact dans la matière est moins fort parce qu'ils sont complètement irréels, ils sont l'ombre de eux-mêmes. Donc c'est important de trouver l'équilibre en tout, évidemment. Et parce que quand on est trop dans l'excès ou dans un péché, ben, on n'existe plus au sein, pas de Dieu, mais au sein de la vie, de l'univers, des autres, par effet de résonance en fait. Ok, bon, je sens que ça va être long en fait. En dernière analyse, les individus qui se sont identifiés au péché se sont... Oui, bon, ça déjà dit. Toutefois, la disparition effective de ces créatures est toujours retardée jusqu'à ce que l'ordre de justice établi et courant dans l'univers intéressé ait été pleinement observé. Donc ça veut dire que même si on s'est effacé, qu'on n'existe plus réellement pour soi et pour les autres et pour l'univers, il y a toujours c'est miséricordieux, il y a toujours un temps d'adaptation pour revenir dans la réalité, dans notre réalité et dans notre esprit. Donc quand cela peut vous arriver, et ça arrive à tout le monde, d'être en perdition et d'être dans un labyrinthe en vrai, il est important de se laisser du temps, de se laisser du temps à soi, de laisser du temps à l'univers et d'observer l'univers, que l'univers nous observe pour remettre les pendules à l'heure, on va dire. La cessation d'existence est habituellement décrétée lors du jugement du royaume et des royaumes. Donc ça veut dire que il faut un petit temps d'adaptation. C'est comme vraiment, je vois pas le jugement dernier, mais le purgatoire. On va dire que quand on est trop dans le péché, on a nous-mêmes le purgatoire dans notre vie incarnée en fait. Et donc du coup, il faut laisser un petit temps, et même pour soi-même et tout, pour juger si nos actions et nos jugements étaient bons ou pas. Et si c'était bien ou pas, ben on refait la route fortune depuis le zéro, quoi. On refait le chemin depuis le zéro et on recommence. Donc même si on fait le péché, on ne va pas être puni dans l'au-delà. C'est juste qu'on va prendre un peu de retard. Mais bon, dans l'univers, le temps n'existe pas de toute façon. Qui a lieu à une époque de dispensation. Sur un monde comme Urantia, notre Terre, elle a eu lieu à la fin d'une dispensation planétaire. À un tel moment, la cessation d'existence peut être décrétée par l'action coordonnée de tous les tribunaux de juridiction allant du Conseil planétaire en passant par les cours du Fils créateur jusqu'aux tribunaux de jugement des anciens des jours. Bon, ça aussi, on va bien le travailler, ça, en vrai. Ça veut dire comme il y a on le voit avec l'axe un peu de la balance et du taureau, vu qu'ils ont la même planète. Euh, le taureau, et bon, en effet, c'est les choses de la matière, mais c'est plus la justice terrestre. La balance, vu que c'est un signe d'air, c'est la justice céleste. Donc en fait, dans notre monde ici, toutes les disciplines, tous les domaines ont leur équivalent dans les cieux. Et donc ça veut dire que dans les cieux, il y a vraiment un vrai tribunal, un vrai ministère, une vraie juridiction qui juge à la fois le collectif et à la fois les personnes individuelles. Et là, on me dit, et leur avocat quand c'est des personnes individuelles.
qu'elle suis en train de le voir. Quand c'est dans les cours co-juridiction, quand il y a vraiment une personne qui doit être jugée par le très haut, leur avocat, c'est leur ange attribué à leur naissance. Euh, et les témoins, c'est trop bizarre. Et les témoins, c'est leur ange gardien. Donc, je ne m'y connais pas plus que ça, mais on vient de me donner ça comme information. D'accord. Et ceux qui jugent des jugements, c'est les anciens des jours. Et dans certaines ministres, par exemple, dans la vraie vie, en truc judiciaire, on a vraiment plusieurs cases pour les locations, pour les habitations, pour les relations. Ben, c'est certains fils. Donc, en effet, les fils du Créateur, le Fils de Dieu, on n'en a pas qu'un seul. Il n'y a pas que Jésus, désolé, hérétique, je sais. Il n'y a pas que Jésus, mais on a plusieurs d'autres. Et donc, du coup, comme on le voit, il y a chaque archange qui prédisent un milieu, un ministère, etc. Et donc, eux, à chaque fois, c'est eux qui gèrent à peu près tout ça. Moi, je trouve ça assez mignon, ouais. Le commandement de dissolution par des cours supérieurs du super-univers, à la suite d'une confirmation ininterrompue de l'accusation provenant de la sphère de résidence du délinquant. Il me fait rire ce livre, en vrai, il est spécial quand même, hein. Vraiment du délinquant, quoi. Bon, le délinquant peut être, c'est comme avec les entreprises, il peut être collectif ou individuel. Alors quand la sentence d'extinction, ah ouais, c'est chaud quand même, a été confirmée en haut lieu, l'exécution a lieu dans un acte direct des juges qui résident au siège du super-univers et qui opèrent de là. Il faut vraiment se faire petit euh, pour Dieu quand même en vrai, hein, parce que des fois on n'a pas envie d'être trop jugé. En effet, quand on dit je vous bénis tel ou tel ou que Dieu vous bénisse, mais en fait dans cette phrase-là on dit que Dieu regarde ce que tu as fait et qui juge justement selon tes bonnes et tes mauvaises actions. Donc si on dit que Dieu te bénisse à une personne qui a fait de mauvaises actions, en fait on attire l'œil de Dieu sur sa vie. Donc, pour le meilleur et pour le pire à la fois. Lorsque cette sentence est définitivement confirmée, l'être identifié au péché devient instantanément comme s'il n'avait pas existé. Donc là, on peut voir peut-être, des symptômes de maladie psychique, peut-être de dépression, de troubles de dissociation. Voilà, plutôt ça en vrai. Qu'une partie de son être est là, qu'une autre, elle est plus trop là en vrai. Après, je me pose quand même la question si ça concerne vraiment sur des êtres incarnés comme nous, parce qu'on est quand même assez petits, ou si ça concerne des êtres qui sont astralisés en fait. Donc ça, c'est une bonne question à se poser quand même. Un tel sort ne comporte pas de résurrection. Il est perpétuel et éternel. Ah ouais, rien que ça. Les facteurs énergétiques vivants de l'identité se dissolvent par les transformations du temps et des métamorphoses de l'espace. Ah ouais, t'es vraiment mort, quoi, en fait. Dans les potentiels cosmiques d'où il avait jadis émergé, la personnalité de l'être unique se trouve privée d'un véhicule vital continu parce que, parce que, 1, 2, 3, parce que cette créature a manqué de faire les choix et de prendre les décisions finales qui lui auraient assuré la vie éternelle. Je trouve ça un peu quand même inquisiteur quand même, hein. Je trouve quand même c'est un peu pas méchant, mais ça manque un peu de souplesse en vrai. Il faut vraiment faire des grosses bêtises pour en arriver là, en vrai, je pense. Et même l'idée de la résurrection, bon, à voir en vrai. Je pose pas d'avis, il faut aller voir plus loin. Quand la pensée associée s'est continuellement abandonnée au péché au point d'en arriver à une identification complète de soi avec l'iniquité, alors après ces cessations de la vie,
et ses dissolutions cosmiques, cette personnalité isolée est absorbée dans la super-âme de la création et devient une fraction de l'existence évolutionnaire de l'être suprême. En gros, on ne peut plus, quand on fait vraiment des grosses bêtises, des gros péchés, et qu'on n'a pas pu avoir une rédemption dans notre cœur et un pardon, il se pourrait bien que, ben, du coup, si on a été vraiment jugé, qu'on ne puisse plus vraiment se réincarner pour réparer nos fautes, qu'on puisse réparer nos karmas. Donc, si on s'est encore incarné, ça veut dire que si on avait fait des choses mauvaises dans une vie antérieure, on a encore une seconde chance et qu'on a quand même l'esprit et la conscience nécessaires pour réparer des choses comme la pénitence en vrai, hein. Et du coup, si on n'arrive pas à atteindre, ça me fait penser aux esprits du bas astral et qu'ils sont complètement détachés de eux-mêmes, de qui ont été et qui errent en perdition. C'est encore, on est dans un autre plan, mais si vraiment l'être suprême a jugé que nos péchés ont entravé la loi cosmique de l'existence, il ne pourra plus être un individu à part entière avec ce grand tout et reviendra en annihilation à l'entité suprême et au un avec les expériences qu'il a eues, de ce que j'ai pu comprendre évidemment. Dites-moi si vous avez compris autre chose. Jamais plus elle n'apparaîtra comme une personnalité, donc un individu. Son identité devient comme si elle n'avait jamais été. S'il s'agit d'une personnalité habitée par un ajusteur de pensée, donc le fait, comment dire, ce qu'on avait vu dans les vidéos précédentes de l'ajusteur de pensée, c'est une pensée, c'est une émanation proche de la pensée mentale causale de Dieu. Un peu compliqué, je sais. Les valeurs spirituelles d'expérience surviennent dans la réalité continue de l'ajusteur. Donc ça veut dire que, par exemple, Dieu, il est là, il a des rayons à peu près cosmiques, christiques, plutôt christiques, envers certains groupes de personnes, comme en hiérarchie. Et donc du coup, si cette personne a fait vraiment des mauvaises choses, alors qu'elle était guidée par une voie christique, que Dieu nous en préserve, mais du coup, cette réalité d'expérience revient au rayon christique et pas justement à sa source première. Du coup, lorsque de toute contestation, pardon, je suis dyslexique un peu, dans l'univers entre les niveaux effectifs de réalité, la personnalité du niveau supérieur finit par triompher de celle du niveau inférieur. Attendez, je relis. Donc ça veut dire que dans tous les cas, que ce soit si vous n'êtes pas pêcheur ou autre, dans tous les cas, bon, ce que vous avez mis comme effort et comme énergie, et si vous avez une pensée, un mental subtil qui est plus large, plus important, il sera toujours plus fort que celle de la matière parce que l'esprit, il est plus vaste que celle de la matière. Donc il triomphera toujours en vrai. Voilà pourquoi on va à peu près avec les traditions hermétiques égyptiennes, la pesée des âmes. Si justement votre esprit, votre âme est aussi léger que votre corps et votre cœur et le corps, justement, c'est une symbolique. Et ben, du coup, vous pouvez aller en haut. Mais si votre corps a été beaucoup plus lourd que vos pensées, c'est pas que vous êtes à la mort éternelle, mais que vous allez encore répéter un chemin et pour essayer d'égaliser, que cela puisse être plus égalisé, on va dire. Hop, ça on remet. Lors de toute contestation dans l'univers entre les niveaux affectifs de réalité, la personnalité du niveau supérieur finit par triompher en effet. Ce résultat inévitable des controverses d'univers est inhérente au fait que la divinité de qualité égale de
égale le degré de réalité ou d'actualité de toute créature douée de volonté. Ça veut dire que si vous avez quand même une volonté qui est forte, que la volonté c'est le feu intérieur, c'est pas votre âme, mais c'est votre côté vivant justement, et quand même assez forte, et ben ça met un résultat entre, voilà, ça va être compliqué, entre la proportion de l'âme, de votre esprit et de vos côtés subtils, de votre corps et de votre volonté ou votre feu intérieur. Ce résultat inévitable des controverses d'univers est inhérente au fait que la divinité de qualité égale au degré de réalité d'actualité. Ok. Le mal non dilué, l'erreur complète, le péché volontaire et l'iniquité sans mélange conduisent de manière inhérente et automatiquement au suicide. Rien que ça. De telles réalités cosmiques ne peuvent survivre dans l'univers qu'en raison d'une miséricordieuse tolérance provisoire en attendant que les mécanismes des tribunaux universels de jugement en droiture aient opéré en fixant ce qui est juste et en découvrant ce qui est équitable. On va relire, on va vraiment faire point par point parce que c'est quand même des questions assez importante. Donc tout ce qui est le mal, justement, qui n'est pas dilué, parce qu'on peut faire beaucoup le mal, et il n'y a pas de contrepartie, donc ça veut dire que ben, il est trop lourd en fait, il n'est pas du tout dilué. Je sais pas, prenez par exemple un verre, on met du sirop dedans, c'est quand même assez épais, on met que du sirop, mais à un moment il faut mettre de l'eau pour le diluer, pour le mélanger, pour que ça soit homogène. Et si vous mettez que du sirop, c'est trop épais, ce n'est pas homogène, ce n'est pas équitable, c'est trop lourd. Mais pour le corps, c'est trop lourd justement. Et donc, du coup, si bon, c'est une métaphore, hein, j'ai que ça en tête en vrai. Donc, il n'est pas assez dilué et que l'erreur a été complète, sans pardon, sans reconnaissance, sans conscience, et que le péché a été volontaire, et qui a été pensé, qui a été fait, et qui se reproduit, qu'il n'y a pas de remords, c'est quand même lourd. Là, je pense aux gens qui ont fait des meurtres en vrai. Et qui n'ont vraiment aucun remords d'avoir fait ces meurtres-là, c'est horrible en vrai. Et qui, bah, eux, ben justement, bah, ils attirent l'œil du puissant et de la cour céleste. Et lui, bah, il peut se suicider en effet, hein. Il peut, oui, il peut se tuer eux-mêmes parce que le mal se tue lui-même, il se crée lui-même, il s'engendre lui-même. Il n'y a pas le bien qui crée le mal, d'une certaine façon. C'est le mal, si on ne regarde plus le mal, il n'existe plus, vous savez. Et donc, du coup, si vous êtes que dans le mal, vous allez vous tuer vous-même, en fait. C'est vous qui allez faire votre propre destruction par les lois divines, parce que les lois divines ne tolèrent pas les choses qui ne sont pas équilibrées. Ils ne tolèrent pas les excès et la non-conscience. Et donc, par manière, comme la nature, ben, par exemple, quand nous, les humains, nous faisons tout n'importe quoi, la nature a fait un reset, parce qu'on fait partie de cette nature. Et tant qu'on fait n'importe quoi, ben, on va avoir un reset, comme les déluges ou autres, parce qu'on va se tuer nous-mêmes. Et nous-mêmes, l'humanité, on est en train de se tuer nous-mêmes, parce qu'on fait trop le mal si on n'équilibre pas les choses en vrai. Donc voilà, donc le mal se tue lui-même, donc ça sert à rien de faire du mal parce que ou avoir des pensées mauvaises et tout parce qu'on se fait juste tuer nous-mêmes. Hein. Ouais, c'est un suicide déguisé en fait. Hein. Et donc justement, comme je le disais, bah, ça ne peut pas perdurer sur le long terme avec les lois universelles qu'on vivons dans cet univers-là. Ceci n'est pas possible. Hum, Et donc, justement, on peut avoir une tolérance provisoire. Bon, c'est vraiment à l'image des tribunaux, en vrai, hein. On a fait une bêtise une fois et tout, on a pris un an en sursis, mais on a encore une chance de ne pas faire n'importe quoi. Ben là, c'est à peu près pareil. On peut faire une bêtise une fois. Deux fois, on va commencer à avoir les conséquences, et trois fois, perpétuité, en vrai. Là, c'est à peu près pareil. C'est vrai que, bon, c'est la justice et la droiture, hein.
Le rôle des fils créateurs dans les univers locaux consiste à créer et à spiritualiser. Ces fils se consacrent à exécuter effectivement les plans paradisiaques d'ascension progressive des mortels, à réhabiliter les rebelles et les penseurs à idées fausses. D'accord, donc tout ce qui est les fils créateurs des univers à peu près locaux, je pense que Jésus a été un fils créateur d'un univers local, donc nous on était dedans, hein. Donc c'est un des fils créateurs de Dieu, mais qui a été attribué comme des ministres ou des maires qui gèrent cette partie-là, cette partie-là. Et c'est pour ça qu'il est venu sur notre terre, parce qu'il était attribué à cela. Et en effet, c'était un fils de créateur, un fils de Dieu en vrai. Et donc eux, ils ont quand même le devoir, en gros, de spiritualiser la matière, comme Jésus en effet a fait pour nous. Euh, à mettre le plan de Dieu en exécution dans leur univers local, dans leur constellation et dans la terre. Donc que Jésus serait venu, c'était le plan de Dieu. Et pour qu'on arrive à exercer à peu près pas ses volontés, mais qu'on puisse avoir un bon chemin. Quand on lit la Bible, il y a quand même des bonnes façons de faire et de droiture et de justice, en effet. Et en effet, à remettre, bon, des fois on peut avoir des pensées qui sont un peu faussées par la peur, par les angoisses, par l'habitude, par l'éducation, par la société également. Et donc tout ça, ben, c'est pas que c'est faux, mais on est un peu perdu. Moi, je préfère dire le mot perdu, en effet. Et donc, du coup, ouais, ben, ça permet de réhabiliter et de pouvoir reprendre un chemin plus aligné avec nous et notre condition humaine et notre espèce humaine en fait. Mais lorsque tous ces efforts affectueux ont été définitivement rejetés, en effet, que vous avez eu plein de messages, plein de choses et tout, que vous n'avez pas compris et que vous avez fait vraiment, je pense, de grosses bêtises parce que Dieu ne punit pas comme ça. Euh, le décret final de la dissolution est exécuté par des forces agissant sous la juridiction des anciens des jours. Est-ce que c'est les 24 sages de l'Apocalypse? Ouais, ouais, je pense bien, ouais, en effet, je pense bien. Bon, ben, je n'aurais pas pensé que ça allait prendre presque 1 heure juste un petit paragraphe de la justice et de la droiture de Dieu, mais je pense que c'était quand même important parce que j'avais très envie de faire celui-là. J'ai pas envie que la vidéo soit trop longue et j'ai pas envie de vous décrocher parce qu'il y a déjà beaucoup d'informations et j'ai pas envie de vous perdre mes pauvres en vrai, donc on va y aller petit à petit. La prochaine, c'est la miséricorde divine, donc pour contrebalancer justement avec la justice et la droiture. Et je pense qu'elle est un peu longue. Oula, oui, elle est très très longue, ouais. Donc la prochaine vidéo, ça sera sur la miséricorde divine. Et je vais essayer de le faire. Bon, dites-moi si vous voulez le faire cette semaine. La semaine qui arrive, j'aurai un peu. Non, non, j'aurai pas de temps en fait. Non, non, j'aurai pas de temps. Donc, dans 2 semaines, si vous voulez, n'hésitez pas à liker, à partager, à me dire ce que vous pensez, à me dire si vous voulez aussi que dans 1 semaine, ben, je continue sur le prochain. Est-ce que, d'ailleurs, j'y ai pensé. Est-ce que ça vous ferait plaisir aussi des lives en vrai où on pourrait communiquer directement et vous poser des questions, on peut discuter ensemble et on peut voir aussi si vous avez des questions d'ordre général, privé ou même des questionnements spirituels et tout, comme ça on pourrait peut-être interagir en vrai. Si vous préférez, j'ai pensé à ça. Si vous voulez, dites-moi en commentaire, mais peut-être pas la semaine à venir, mais la semaine prochaine, je vais essayer de faire la même chose, mais en live.
Et comme ça, s'il y a des gens qui tombent dessus et qui veulent poser des questions directement, on pourra faire une étude de texte plus approfondie et on pourra faire un peu mieux connaissance si vous voulez. Donc voilà, merci de votre écoute. J'espère que c'était très intéressant et instructif pour vous. Également, pour moi, ben moi j'adore faire ça et tout, ça me fait très très plaisir. Et n'hésitez pas et n'oubliez pas aussi que le 9 mars, de 15 heures à 17 heures, à partir de cette date-là, je prends des consultations privées pour parler de plein de choses ésotériques, occultes, de voyance et on voit si, selon vos questions, on voit qu'est-ce que vous préférez. Merci à vous, à bientôt.